Shalom, peuple de Dieu. Shalom, les enfants de Dieu. Shalom. Oh, que la gloire de l'Éternel vous comble encore à ces moments que nous allons partager ensemble. À ces moments que nous allons vivre encore le merveille de l'Éternel. Car le bienfait de l'Éternel n'a pas de limite. Le bienfait de Dieu n'a pas de fin. Il est notre Père. C'est lui qui nous fait du bien. L'objectif de Dieu ou le désir de Dieu est que nous puissions vivre une vie saine, une vie pleine de joie, pleine de paix, une vie en abondance. Comme il a dit lui-même, son désir est que nous puissions avoir une joie abondante. Je vous dis ceci, afin que ma joie soit en vous et que vous ayez cette joie en abondance. Oh, car le Fils de l'homme, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Oh, le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Le désir de Dieu est que les âmes soient sauvées. Le désir de Dieu est que nous puissions lui approcher, sans doute et sans crainte, que nous puissions lui approcher, être avec lui, car il est rempli d'amour. Rempli de l'amour. Il désire que nous puissions lui approcher sans pourtant avoir la peur. Parce que c'est un papa rempli d'amour. Au moment que nous partageons, au moment que vous suivez ces messages, que la paix de l'Éternel vous comble. Que la paix de Christ vous comble. Je vous donne ma paix. Que cette paix-là, la paix de Christ et non la mienne. La paix de Christ que lui-même a dit, que ma paix soit avec vous, que ma paix soit avec vous, que la paix soit avec vous. Car sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Quand on est pressé, quand on manque la paix, c'est là que tout est détruit. C'est là qu'on n'arrive même pas à savoir comment parler, comment répondre, comment agir. Quand on manque la paix, vraiment, ça devient compliqué. Que la paix soit avec vous. Que la paix de Christ nous comble à ce moment. Que la paix, nous puissions être entourés, enveloppés de cette paix. Afin que ce moment puisse être agréable pour nos vies, pour nos saluts. Car ce qui est très important est que nous puissions conserver notre salut. Parce que c'est quelque chose qui a été acquis à un prix. C'est quelque chose, il fallait que quelqu'un innocent, il fallait qu'un innocent puisse accepter l'inacceptable. Il fallait un Dieu, il fallait un souverain puisse accepter l'inacceptable pour que nous puissions avoir cette paix. L'œuvre de la croix nous procure la paix. L'œuvre de la croix nous donne la paix. C'est pour cela que Christ, le jour-là, première phrase qu'il avait prononcée en apparaissant à ses disciples, il leur a dit que ma paix, que la paix soit avec vous. On peut faire que de bonnes choses s'il y a la paix au milieu de nous. Sans la paix, c'est impossible. Et la vie nouvelle que Christ nous a promis, c'est de vivre cette paix, de vivre cette joie, de vivre cette grâce, d'être rempli de son esprit. Que cela soit notre enveloppe à ce moment que nous partageons ensemble. La vie nouvelle, une vie nouvelle, une vie pleine d'abondance, une vie remplie de toutes bonnes choses, une vie nouvelle. Il y a le temps que nous parlons de la prière. La prière, bien-aimé,
J'insiste là-dessus pour dire, ne faites pas de tes prières un passe-temps. Beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu fassent de leurs prières le passe-temps. Ce n'est pas à force de prendre beaucoup de heures que le Seigneur va nous écouter et nous exaucer. Ce n'est pas à force de jeûner et prendre beaucoup de jours de jeûne que le Seigneur va nous écouter et nous exaucer. Ce n'est pas à cause d'être pasteur, prophète ou je ne sais pas qui que le Seigneur sera obligé de nous écouter et de nous exaucer. Non, bien-aimé. Ne fasse pas de tes prières le passe-temps inutile. Ne fasse pas de tes prières un temps mort, un temps qui ne produit rien. La prière, c'est quelque chose de très puissant. C'est communion avec le Seigneur. C'est parler avec le Créateur. C'est entrer dans l'intimité avec Dieu. Mais beaucoup fassent de ce temps-là le temps perdu, le temps inutile. Parce que ça manque tant de choses. Et parmi tant de choses, c'est ce que nous parlons depuis ce temps. Depuis un moment que nous parlons de ce sous-thème qui est dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 12. Très important que beaucoup de chrétiens ont perdu à cause de la méchanceté de ce monde. À cause du système de ce monde. À cause de la souffrance de ce monde. Oh, la Bible dit une chose. Que servira-t-il à un homme de prendre tout ce monde et de perdre son âme? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de perdre leurs âmes à cause de ce monde, à cause de la souffrance de ce monde, à cause de la méchanceté de ce monde, à cause de ce qui est visible de ce monde. Et ils sont en train de perdre leurs âmes petit à petit. Ils sont en train de perdre la foi petit à petit. Ils s'éloignent de Dieu petit à petit. Mais ils continuent à prier. Ils continuent à aller dans les églises. Ils continuent à jeûner. Ils continuent à prêcher. Ils continuent à faire toutes les choses, à adorer. Ils continuent à chanter. Ils continuent à louer. Ils continuent à faire le service à l'église. Et pourtant, leur esprit n'est plus avec Dieu. À cause de ce monde, à cause des réalités de ce monde, ils ont fermé leur cœur. Ils ne sont plus sensibles aux choses sacrées. Ils ne sont plus assez sensibles aux choses du ciel. À cause de ce monde. Matthieu 6 et 12 nous parle, comme on a tant parlé de ce sous-thème. C'est tellement important ce verset. Si nous le maîtrisons, si nous le mettons en pratique, c'est la clé de tant de choses. C'est la clé de la bénédiction. C'est la clé qui ouvre beaucoup de choses. C'est la clé qui nous conserve même dans le mal. C'est la clé qui nous donne même la joie de prier. Parce que tu ne peux pas prier. Même toi, tu ne seras pas à l'aise. Pendant que tu pries et que ton cœur n'est pas ouvert, que ton cœur est fermé, que ton cœur, dans ton cœur, tu as bloqué tant du monde. Même toi-même, tu ne seras pas à l'aise. Oui, on peut tromper le monde. On peut être là à prier, jeûner, tromper le monde. Mais nous avons notre conscience. Des fois, la conscience nous parle même que cette prière ne monte pas, que cette prière est arrêtée quelque part. Même toi-même, tu n'es pas à l'aise pendant que tu pries. Il y a même ceux, dans leur prière, il faut même des justifications. Ils commencent à expliquer Dieu, pourquoi ils sont dans cet état-là. Ils font même des justifications devant Dieu. Oh, Matthieu 6, 12 nous dit une chose. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
pardonne-nous. Là, le Seigneur est en train de montrer à ses disciples comment prier. Là, le Seigneur est en train de nous montrer comment prier. Et pendant que nous prions, quelles sont les paroles? Quelle doit être nos attitudes vis-à-vis de ce Dieu? Quelles doivent être nos paroles dans la prière lorsque nous sommes dans la présence de Dieu? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous dire une chose. Nous devons mettre ça dans nos têtes. Nous devons mettre ça dans nos pensées. Que ce n'est pas nous qui vont arrêter la méchanceté de ce monde. Non. Ce n'est pas nous qui devons arrêter, qui doivent arrêter la méchanceté de ce monde. Le monde est mauvais. Lorsque nous lisons la parole, nous comprenons ces choses. La Bible dit clairement dans le dernier temps, les gens seront égoïstes, méchants et tout le reste que la Bible nous avertit. Ces avertissements, ce n'était pas pour rien. Ces avertissements n'étaient pas pour passe-temps. Ces avertissements n'étaient pas pour les animaux. Ces avertissements n'étaient pas pour la forêt, mais c'était pour nous, afin que nous puissions comprendre qu'il y a un temps, sur cette terre, les gens seront égoïstes, les gens seront méchants. Cela est biblique, bien-aimés. Ne soyons pas étonnés si nous voyons le monde aujourd'hui comme est. Ne soyons pas étonnés. Si nous lisons la Bible, si nous comprenons la parole, ça ne peut pas être étonnant à nos yeux. C'est biblique. Donc tout ce qui est dans la Bible doit s'accomplir. Doit s'accomplir. Oh, ce sont des signes qui devaient normalement nous pousser encore à comprendre tant de choses. Lorsque nous voyons la méchanceté de ce monde, ce sont des signes qui devaient normalement nous pousser encore vers Dieu, à comprendre que maintenant le salut est plus près de nous. Maintenant le salut est là. Parce que nous voyons les signes de temps, de la fin. Nous le voyons aujourd'hui, la méchanceté a atteint un niveau très élevé. Même au milieu de nos églises, nous le voyons. Au milieu de nos familles, nous le voyons. Au milieu du travail, partout, nous voyons la méchanceté gratuite. Ne soyez pas distraits, ne soyez pas étonnés, ne soyez pas je ne sais pas comment, mais sois prudente à comprendre que c'est le temps que tu puisses garder ton cœur plus que toutes choses, comme Proverbe nous le dit. Garde ton cœur plus que toutes choses. Ne laisse pas entrer dans ton cœur l'amertume, la méchanceté, l'égoïsme, le manque de pardon, surtout cela. Surtout ça. Le manque de pardonner aux autres. Ne bloque pas tes prières, bien-aimé. Ne bloque pas tes prières. Libère-toi, que ton cœur soit ouvert. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Cette parole doit être la clé dans ta vie. Être facile. Avoir vraiment l'esprit de pardonner facilement. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Très important, très puissant ces versets. Très puissant, je dis bien. C'est la clé de beaucoup de choses. C'est la clé de la libération. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon te rend puissant. Quand tu sais pardonner, bien-aimé, cela veut dire que tu es puissant. Tu es puissante à cause du cœur qui sait pardonner. Tu es faible parce que tu n'arrives pas à pardonner la faute des autres.
les erreurs des autres. Tu attends la perfection aux autres pendant que toi-même, pendant que nous-mêmes, nous sommes pleins de fautes, pleins des erreurs. Et nous attendons la perfection dans la vie des autres. C'est impossible, bien-aimé. Oh, le pardon te rend puissant. Le pardon te rend fort. Le pardon te rend capable de tant de choses. Si tu arrives à pardonner aux autres leurs fautes. Le pardon te libère. Le pardon libère ton âme, ton cœur. Tu es plus tranquille. Tu es plus tranquille quand tu pardonnes. Imagine, bien-aimé, quand tu as quelque chose contre quelqu'un, tu n'espères pas être, au moins que tu n'aies pas l'Esprit de Dieu en toi. Celui qui a le Saint-Esprit en lui, et qu'il comprend qu'il y a quelque chose contre quelqu'un, que son cœur n'a pas pardonné une personne, il ne peut jamais être tranquille. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi te dira à chaque seconde, te montrera que tu as quelque chose qui n'est pas réglé. Il y a quelque chose que tu n'as pas mis en ordre. Il y a quelque chose qui te manque. Car le rancune, la haine, te pousse loin de l'Éternel, loin de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui encore, je vais nous dire quelque chose qui n'est pas nouveau, mais quelque chose de rappel que Dieu nous a aimés avec nos fautes, avec nos erreurs, avec nos péchés. Il nous a aimés. Il s'est livré. Quand Christ était venu, il n'y avait pas des hommes parfaits. Il n'y a même pas les hommes parfaits. Mais Christ, plein de erreurs que nous sommes, plein de fautes que nous sommes, plein de péchés que nous sommes, Christ nous a aimés. Dieu nous a aimés et il s'est livré lui-même. Il a accepté la mort de la croix. En se livrant, il s'est donné lui-même sans péché, mais il s'est livré en acceptant même de devenir malédiction. Car la Bible dit, maudit-toi celui quiconque sera pendu sur le bois. Mais Christ savait cela. Il a accepté, Seigneur. Il a accepté, bien-aimé. Plein d'erreurs que nous sommes, plein de fautes que nous sommes, plein de péchés que nous sommes, il a accepté de venir mourir pour nous. On n'était pas parfait. On n'est pas aussi parfait. Si tu n'arrives pas à pardonner aux autres leurs fautes, tu ne seras pas pardonné toi aussi. Le Christ ne te pardonnera pas. Et si tu n'es pas pardonné, pense peu, comment tes prières seront exaucées? Comment tes prières seront exaucées? Comment tes prières seront exaucées? Pourquoi prier si tu n'arrives pas à libérer ton cœur? Pourquoi demander si tu n'arrives pas à libérer ton cœur? Première chose à faire, bien-aimé, c'est libérer d'abord ton cœur. Si tu n'arrives pas à le faire, prie Dieu. Demande à Dieu un cœur nouveau. Il a dit, je mettrai en eux un cœur nouveau. Un cœur de la chair et non de pierre. Si tu n'arrives pas à pardonner, cela veut dire que tu as encore ce cœur de pierre. Un cœur dur, un cœur endurci. Un cœur qui cherche la perfection dans la vie des autres pendant que lui-même est plein d'erreurs. Un cœur de pierre est comme ça. C'est un cœur qui cherche la perfection dans la vie des autres. Mais lui, non, il n'est pas parfait. C'est le cœur des pharisiens. C'est le cœur de juger. Un cœur qui juge les autres pendant que lui-même est rempli de fautes et de erreurs. Un cœur qui ne mérite pas la miséricorde de Dieu. Et c'est très dangereux être appelé chrétien et avoir ce genre de cœur. Un cœur endurci. Un cœur qui ne pardonne pas.
Un cœur diabolique. Parce que c'est le diable qui ne pardonne pas. C'est le diable qui n'a pas la notion de pardon. Parce qu'il ne connaît pas cela. Mais celui qui prie Dieu, celui qui est enfant de Dieu, ne peut pas avoir un cœur dur. Peu importe le mal que les gens peuvent nous faire. Peu importe l'humiliation, calomnie, peu importe la méchanceté des gens, nous devons avoir toujours le cœur du Christ. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Pendant qu'il disait cette parole, il y avait le sang qui coulait partout. Il y avait l'eau qui coulait partout. Il y avait le corps qui était plein de blessures. Normalement, il ne pouvait pas dire cette parole. Il ne pouvait pas prononcer cette phrase. Il n'avait rien fait de mal. On l'avait accusé injustement. Il n'avait pas commis le péché. Il n'avait pas insulté les gens. Il n'avait pas maltraité les gens. Et au contraire, il a donné même à manger aux gens. Il a guéri les gens. Il a donné même la vie à ceux qui étaient morts. Il ne méritait pas cela. Mais comme le monde est méchant, on l'a crucifié. Et pendant cette douleur, il voyait ceux qui avaient mangé le pain et le poisson. Il voyait ceux qui étaient guéris. Il voyait ceux qui étaient libérés de leurs démons. Et ces gens-là criaient, crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Bien-aimé, regarde cette souffrance. Et il ne pouvait pas prononcer cette parole. Mais comme il avait un cœur de la chair, un cœur qui pardonne, un cœur de Dieu, il a dit, pardonne-leur, pardonne-leur, car ils ne savaient pas ce qu'ils sont en train de faire. Pardonne-leur, car ils ne savaient pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça qui doit être notre première phrase, nos premiers mots, nos premières lettres dans nos cœurs et dans nos bouches. Chaque fois que nous nous réveillons, cette phrase doit être dans nos bouches. Parce que chaque fois que nous nous réveillons, nous devons s'attendre que le mal peut se passer devant nous. Le mal peut arriver devant nous. Que les gens peuvent nous haïr gratuitement. Que les gens peuvent nous insulter gratuitement. Que les gens peuvent nous calomnier gratuitement. Et nous devons toujours garder cette phrase dans nos bouches, dans nos cœurs. Et cela doit être les premières phrases, les premières lettres, le premier mot dans nos cœurs et dans nos bouches. D'avoir la facilité de pardonner. Pour libérer nos chemins, pour libérer nos journées, pour bénir nos vies, pour bénir nos familles, nous devons avoir la facilité. C'est ça aimer Dieu. C'est ça aimer Dieu. Celui qui aime Dieu comprend la parole de Dieu et le met en pratique. Nous allons parler de ça. Parce que beaucoup de gens ont perdu le sens de Dieu. Beaucoup de gens ont perdu le sens de la vie chrétienne. Beaucoup de gens ont perdu à cause de normalité des choses. Ils ont normalisé les choses. Le diable est tellement risé, il amène beaucoup de gens à voir le cœur dur. Parce que le diable sait la clé de réussite. Il sait la puissance du pardon. La puissance qui demeure dans le pardon. Le diable le connaît bien. Le diable le connaît bien. Bien-aimé dans le Seigneur, ne bloque pas tes prières. Ne bloque pas ton élévation. Ne bloque pas ta gloire. Ne bloque pas tes succès. Ne bloque pas ta bénédiction. Ne bloque rien par manque de pardon à cause des cœurs endurcis. Les cœurs endurcis n'hériteront pas le royaume des cieux.
Le cœur endurci ne verra pas la gloire de l'Éternel. Les cœurs endurcis n'entreront pas dans la gloire de Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et l'amour de Dieu consiste à aimer son prochain. Nous allons parler de cela. Nous allons parler de ces choses parce que beaucoup ont perdu cet amour. Ils ne comprennent plus l'essence de cet amour. Pardonne-nous nos offenses. C'est très, très important, bien-aimés. Nous sommes vers la fin du temps et nous devons vraiment entrer dans les profondeurs de la parole, comprendre les profondeurs de la parole pour vivre bien nos vies chrétiennes dans ces derniers temps. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Que la paix de Christ demeure dans vos esprits afin de comprendre ces choses dans le nom puissant de Jésus. Nous allons nous revoir à la prochaine opportunité que le Seigneur va nous accorder. Demeurez dans l'amour du Seigneur au nom de Jésus. Amen.